Bonjour, moi c'est Océane. Je suis arrivée chez Insitu début 2022 sur la fonction de business developer. J'ai rejoint l'agence de Valence pour développer notamment l'axe Grenoble-Annecy qui n'existait pas sur les activités d'Insitu. Juste avant, j'étais sur une fonction 100% commerciale dans le monde des assurances, donc rien à voir. J'ai eu envie de revenir dans le secteur de l'IT que je connaissais déjà d'avant et avoir une triple casquette très intéressante, celle de business developer. Mon métier, c'est le parfait mixte entre développement commercial, élevage commercial et recrutement. Ça demande une certaine capacité d'adaptation parce qu'on va être amené à échanger avec des interlocuteurs variés, d'un côté des freelances, du développeur au directeur de projet, mais aussi des clients et des prospects qui eux aussi ont des profils variés, des directeurs d'activité, des DSI, des DRH et même des fonctions achats, donc il va falloir s'adapter à chaque fois. Les enjeux vont être différents et donc du coup ça nécessite pas mal d'adaptation. La particularité de mon activité, c'est que je suis partie quasiment from scratch, donc il a fallu construire la base de freelance avec laquelle on pouvait travailler, mais aussi créer le portefeuille client, ce qui est quand même très différent de l'agence lilloise qui elle existe depuis plus d'une dizaine d'années. L'enjeu pour moi, encore aujourd'hui, c'est de se faire connaître, de faire connaître notre activité et parfois de faire connaître aux prospects et aux clients l'intérêt que peuvent avoir les freelances pour leur activité, leurs besoins et leur renfort au niveau des équipes. Ce qui me plaît, c'est justement la pluralité des missions du métier de business developer, à la fois sur la partie développement commercial, mais aussi sur la partie recrutement. Dans les deux cas, c'est beaucoup de relationnel. C'est intéressant d'échanger avec des profils hyper variés, du développeur au directeur de projet, en passant par des ingés, système, réseau, sécurité, parce que le monde de l'IT est un monde qui est en mouvance permanent. Et donc, du coup, on apprend d'eux lors des échanges qu'on peut avoir. Côté client, ce qui va être intéressant, c'est de pouvoir répondre rapidement, efficacement à leurs besoins, trouver la bonne personne au bon moment pour renforcer leurs équipes et du coup leur activité et leurs projets. Côté prospect, ce qui est intéressant, c'est de réussir à convaincre de l'utilité de notre intervention de par la qualité des profils qu'on peut présenter et la réactivité dont on peut faire preuve. Insitu et moi, c'est un peu un hasard parce que d'une part, je ne connaissais pas l'entreprise il y a 2 ans et demi, je ne connaissais pas non plus le monde du freelancing. Aujourd'hui, avec 2 ans et demi de recul, c'est sans aucun regret, car j'ai appris énormément de choses. Je continue à apprendre pas mal de choses. Le fait aussi qu'on soit une équipe à taille humaine, ça a ses avantages. Les échanges se font de manière assez fluide, assez naturelle, que ce soit à l'époque où je suis arrivée, Patrick le fondateur était là, et aujourd'hui avec Eric qui a repris les rênes, on dialogue de manière simple, efficace, naturelle, donc ça c'est plutôt pas mal. Et également après côté RH, ce qui est intéressant, c'est qu'on va avoir accès à un certain nombre de formations, alors bien sûr en lien avec notre métier, nos compétences à développer, mais on nous laisse un choix assez vaste sur catalogue, selon nos envies, je dirais. La première anecdote qui me viendra en tête là tout de suite, c'est que j'ai eu un client dans le monde de l'informatique, un chef de projet, qui avait cette envie de se lancer sur du freelancing. C'est chose faite aujourd'hui, il a créé sa société, son activité. C'est moi qui ai réussi à lui trouver sa première mission de freelance, donc c'est vrai que c'était assez marrant d'avoir un interlocuteur qui passait d'abord du côté client et ensuite côté freelance et d'avoir pu l'accompagner dans cette démarche à ce moment-là de sa vie.